Radio Guyancourt, la radio du Technocentre avec FO Renault. Les salariés de Renault vont bientôt mettre de côté le traditionnel track distribué dans les allées du Technocentre. Ils peuvent désormais écouter les propositions de Force ouvrière sur Radio Guyancourt. Tout en sachant qu'il y a 6 organisations syndicales sur le Technocentre, c'est donc beaucoup de tracts, beaucoup de papiers, beaucoup de lectures. D'ailleurs, je ne sais pas si tous les salariés lisent tous les tracts. Et un peu peut-être se démarquer et aussi faire passer d'autres messages et avoir d'autres débats que l'on peut avoir éventuellement sur une version papier. Des micro-trottoirs des salariés sont réalisés chaque semaine à Guyancourt et ils peuvent écouter l'émission sur Internet ou par téléphone. Stress au travail, avenir de l'ingénierie automobile ou réorganisation du Technocentre. Les thèmes sont débattus avec des personnalités telles qu'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Radio Guyancourt. Cette semaine, Laurent, nous allons parler mondialisation et plus précisément poser la question comment soutenir l'ingénierie française face à la mondialisation. Arnaud Montebourg au micro de Bénédicte Fischer pour Radio Guyancourt. Tout notre travail au sein de l'Union européenne, au nom du gouvernement français, c'est de réorienter l'Europe pour qu'elle abandonne sa naïveté, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas, elle, mise à nu pendant que les autres sont en armure, en acier trempé. Chez Renault, Force ouvrière est représentée au niveau national, mais pas au Technocentre, où le syndicat n'a réalisé que 2% des voix lors des dernières élections professionnelles. Pour la CGT, FO veut faire du forcing pour exister à Guyancourt. Si une organisation syndicale au Technocentre ne cherche pas à faire un peu plus d'audience, c'est que je pense qu'elle s'est trompée de créneau. Qu'on fasse passer des messages par une version papier, par la version radio, voire vidéo, à la limite, comme vous, on cherche toujours à faire un peu plus d'audience. L'idée même de la radio, c'était un moyen aussi de laisser la parole aux salariés. La programmation est déjà établie jusqu'à mi-janvier. Laurence Molnick espère transformer Radio Guyancourt en Radio Renault.